Assalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue sur la voie de la Sunna. Avant même d'entrer dans le cœur du rappel, prends une seconde pour respirer. Oui, respire réellement. Mets ton téléphone un peu plus près, coupe le bruit autour de toi et ouvre un espace dans ton cœur. Parce que ce que tu t'apprêtes à entendre peut sembler simple. Mais si Allah t'accorde sa permission, cela peut aussi transformer la manière dont tu vis ton week-end, ta semaine, et même ta relation avec ton Créateur. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'un grand événement, ni d'un jour sacré comme le vendredi. On ne va pas évoquer une nuit bénie ou un rituel particulier, non. On va parler d'un jour humble, silencieux, discret. Un jour dont très peu de rappels parlent, un jour qui passe devant toi comme une page blanche chaque semaine, sans que tu t'y arrêtes vraiment, le samedi. Ce jour, tu l'as vécu des centaines de fois. Tu t'y es réveillé, tu y as marché, tu y as mangé, tu y as pensé, tu y as peut-être péché ou peut-être accompli une bonne action sans t'en rendre compte. Mais est-ce que tu t'es déjà vraiment arrêté pour te demander pourquoi ce jour existe-t-il? Pourquoi Allah m'offre-t-il encore un samedi? Qu'est-ce que ce jour dit de moi? Le samedi n'a pas l'éclat du vendredi, ni l'histoire du lundi, ni la symbolique du jeudi ou du mercredi. Et pourtant, il porte une sagesse immense, une lumière subtile, une invitation à mieux se connaître soi-même. Un message discret, mais puissant, que tout croyant devrait connaître. Et si je te disais que le samedi révèle quelque chose de toi, que les autres jours n'exposent pas? Et si je te disais que ce jour est comme un miroir, un test silencieux, une opportunité que beaucoup d'entre nous traversent, sans la voir? Avant d'aller plus loin, prends un instant pour participer à ce rappel. Écris en commentaire un mot ou une phrase qui te traverse en écoutant ces premières lignes. Un mot qui vient de ton cœur. Peut-être guidance, peut-être lumière, peut-être changement, peut-être simplement Amin. Ce simple geste, écrire un mot, peut devenir une cause de récompense, un témoin de ta présence devant Allah à cet instant précis. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Parce qu'ici, chaque rappel est fait pour toi, pour renforcer ton âme, pour t'aider à marcher chaque jour sur la voie du prophète. Clique, active la cloche et fais partie de ceux qui ne se contentent pas d'écouter, mais qui avancent réellement. Partage cette vidéo également à une personne que tu aimes pour Allah. Parfois, celui qui partage n'imagine même pas combien de cœurs il peut toucher. Une seule vidéo, une seule seconde de rappel peut changer une vie entière. Et chaque changement qu'Allah réalisera à travers ton geste te reviendra comme une récompense sans fin. Maintenant, écoute attentivement. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas une simple information ou un conseil rapide. C'est une exploration, une plongée, une manière différente de regarder un jour que tu croyais banal. Reste bien jusqu'à la fin. Car à la toute dernière minute, je t'offrirai une surprise. Une parole, une clé, un petit secret spirituel qui ne sera donné qu'à ceux qui auront cheminé jusqu'au bout. Ne quitte pas avant. Laisse ton âme écouter jusqu'au dernier mot. Alors, entrons ensemble dans cette introduction. Pas en courant, pas en survolant, mais comme quelqu'un qui s'approche d'une porte qu'on ne lui avait jamais ouverte auparavant. Le samedi, un jour discret, un jour calme, un jour où Allah observe ce que tu fais quand personne ne t'a ordonné quelque chose de particulier. Et si finalement, ce jour silencieux parlait plus fort que tu ne le penses? Et si ce jour que tu as toujours considéré comme vide était justement l'endroit où Allah te laisse découvrir qui tu es réellement? Approchons-le, délicatement, avec respect, avec lucidité, avec l'espoir que ce jour, que tu retrouveras chaque semaine jusqu'à ta mort, te révèle quelque chose de nouveau.
aujourd'hui. Le jour de la fermeté et de la patience. Le samedi porte un mystère que beaucoup ne remarquent pas. Il n'a ni prière obligatoire particulière, ni sermon spécial, ni rassemblement religieux précis. C'est un jour normal en apparence, comme une feuille blanche que Dieu te tend et sur laquelle tu peux écrire ce que tu veux. C'est pour cela que certains savants l'ont appelé le jour de la détermination, parce qu'il révèle un aspect essentiel de toi. Ta sincérité quand rien ne t'est imposé. Quand aucun appel formel ne te pousse à te rendre à la mosquée. Quand aucune obligation communautaire ne vient rythmer ton temps. Quand personne ne t'observe, ne t'attend, ne te sollicite. Qu'est-ce que tu deviens? Ce jour-là, Allah ne t'impose aucune adoration particulière. Et c'est précisément à cet instant que ton âme se dévoile. Parce qu'une action accomplie sans pression, sans regard, sans rappel, est une action qui témoigne de ce que ton cœur contient réellement. Tu veux voir qui tu es vraiment? Observe-toi un samedi. Regarde ta manière de te lever. Regarde ce qui vient spontanément sur ta langue. Regarde la direction que prennent tes pensées dès le matin. Il y a des jours où la religion te porte. Le vendredi te rappelle la prière. Le ramadan te porte vers le jeûne. Les nuits bénies te réveillent. Les événements communautaires te relient aux autres. Mais le samedi te laisse seul avec toi-même. Et c'est là que se joue quelque chose d'immense. La fermeté, al-tabat. Cette capacité à rester debout dans la foi quand aucune force extérieure ne te pousse. Tu peux très bien abandonner. Personne ne t'en voudra. Personne ne saura. Ou tu peux décider de rester attaché à Allah par choix, par amour, par constance, par fidélité. Regarde à quel point c'est puissant. Le samedi n'est pas un jour qui vient te féliciter. Ce n'est pas un jour qui t'applaudit. C'est un jour qui te pose une question silencieuse. Que fais-tu quand je ne t'oblige à rien? Une question si simple, mais tellement lourde. Et cette question te transperce, parce qu'elle te force à te regarder sans excuse. Le samedi, il n'y a pas la pression du vendredi. Il n'y a pas l'effervescence de la mosquée. Il n'y a pas l'effet collectif. Il n'y a que toi et la vérité. On dit souvent que l'être humain révèle son authenticité lorsqu'il est seul. Le samedi est ce moment-là, mais en version hebdomadaire. Regarde ton corps. Laisse-le agir naturellement un samedi matin. Regarde ton esprit. Observe ce vers quoi il se dirige lorsque rien n'est prévu. Est-ce que le dhikr qui vient? Le Coran? Une invocation spontanée? Ou est-ce que la distraction, l'oubli, la paresse, la perte du temps? Tu sais, la plupart des gens ne se connaissent qu'en surface. Ils pensent savoir qui ils sont, mais ils n'ont jamais observé leurs tendances sans contrainte. Le samedi est comme un laboratoire intérieur. Il te met face à tes propres mécanismes, ton courage, ta discipline, ta fragilité, ta constance. Parce que la fermeté dans la foi ne consiste pas à agir quand c'est facile. Elle consiste à rester connecté à Allah lorsque tout invite à l'oublier. Il y a un secret profond dans ce jour. Quand Allah ne t'impose rien, c'est qu'il attend de toi une action venant du cœur. Une action libre. Une action qui n'a pas besoin d'être annoncée ni prêchée. Une action qui témoigne de ton amour pour lui, pas de ton souci d'être vu pieux. Le samedi n'est pas seulement un miroir. C'est un test doux. Un test sans pression. Un test silencieux. Un test que tu peux réussir sans que personne ne le sache. Et peut-être que ce jour t'a déjà révélé de magnifiques choses sur toi sans que tu ne le remarques. La manière dont tu aides quelqu'un en secret. Le temps que tu donnes à Allah sans y être forcé. La sourate que tu récites simplement pour apaiser ton cœur. La décision que tu prends d'éviter un péché alors que personne ne te regarde. Ce jour-là, tu n'agis pas par obligation, mais par élan intérieur. Et c'est cela, la sincérité. Le samedi révèle ton vrai toi, le toi sans filtre,
le toi sans public, le toi sans pression, le toi réel. Et si ce jour revenait chaque semaine pour t'aider à mesurer ton propre état spirituel, pour t'aider à corriger ton chemin, pour t'aider à construire, lentement mais sûrement, la version la plus lumineuse de toi-même? Peut-être que le samedi n'est pas un jour oublié. Peut-être que c'est un jour qui t'attendait. Se préparer au dimanche, le jour de la mission. Le samedi est placé à un endroit stratégique dans la semaine, juste avant le dimanche. Et ce n'est pas anodin. Pas seulement dans le calendrier musulman, mais dans ta vie elle-même. Le dimanche représente souvent le début d'un cycle, d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle charge mentale, d'une nouvelle responsabilité. Que ce soit la reprise du travail, des études, de la gestion du foyer, ou même de tes projets personnels, le dimanche est le jour où tu entres dans l'arène. Mais avant l'arène, il y a la préparation, et c'est exactement là que le samedi brille. Le samedi est comme le silence avant une bataille, comme le moment où un cavalier ajuste sa selle avant de monter sur son cheval, comme l'instant où un croyant aligne son âme avant de marcher dans la semaine. Ce jour te dit, prépare ton cœur avant de te lancer. Et le prophète nous a donné un principe d'or. L'action la plus aimée d'Allah est celle qui est constante. Ce hadith est un trésor, un outil, un GPS spirituel. Il te montre que ce n'est pas la quantité qui construit ta relation avec Allah, mais la continuité. Ce que tu fais chaque semaine, chaque jour, même en petite dose, transforme ton cœur. Et quel meilleur jour que le samedi pour installer cette continuité? C'est un jour paisible, un jour où tu as le temps, un jour où ton esprit est moins agité, moins pressé. Alors imagine ceci, tu décides que chaque samedi, tu vas poser une brique spirituelle, une seule, mais chaque semaine, sans pause, sans abandon. Cette brique peut être un hizb de Coran que tu lis, lentement, avec compréhension. Tu prends ton mouchaf, tu t'assieds, tu lis, et tu laisses les versets redessiner ton âme. Même 10 minutes, même une page, même quelques lignes, la semaine passera. Tu seras occupé, stressé, tiraillé, mais le samedi reviendra. Et tu poseras une nouvelle brique. Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu auras terminé ton Coran plusieurs fois dans ta vie, accompagné de moments sincères, tranquilles, choisis. Ou alors, tu fais du samedi le jour de ton invocation régulière, une invocation personnelle, une seule phrase, mais que tu répètes chaque samedi avec le même cœur. Tu peux dire par exemple « Ô Allah, ouvre-moi les portes du mieux, protège mon âme de ce qui m'éloigne de toi, accorde-moi la constance dans la foi ». Une seule invocation, mais répétée chaque semaine. Elle deviendra ta marque spirituelle, ton empreinte, ton secret entre toi et Allah. Ou peut-être que ton habitude du samedi sera la sadaka, pas une grande somme, quelque chose de symbolique, mais constante. Tu peux donner 1 euro, 2 euros, 5 euros. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est la continuité. Ce que tu donnes chaque samedi ne quitte jamais Allah. Il le garde pour toi. Il le fait fructifier. Et le jour où tu en auras le plus besoin, ce petit acte régulier deviendra une montagne. Le samedi est ce jour où tu plantes. Le dimanche est le jour où tu avances dans le champ. Et la semaine est le jour où tu récoltes. Mais sans plantation, il n'y a rien à récolter. Alors pose-toi honnêtement une question. Qu'est-ce que je veux que ma semaine devienne? Si tu veux une semaine pleine de lumière, commence par allumer la bougie du samedi. Si tu veux une semaine organisée, aligne ton cœur le samedi. Si tu veux une semaine protégée, lève tes mains le samedi. Si tu veux une semaine bénie, donne quelque chose à Allah le samedi. Imagine ta vie dans un an si tu commences aujourd'hui une seule habitude du samedi. Tu auras changé sans même forcer. Tu auras grandi sans violence. Tu auras évolué par douceur. C'est ainsi qu'Allah éduque ses serviteurs, par la constance, pas par l'intensité. Le samedi est le point de départ. Le dimanche est le lancement.
Tu veux devenir une meilleure version de toi? Commence un samedi. Tu veux purifier ton cœur? Commence un samedi. Tu veux remettre ton âme sur le droit chemin? Commence un samedi. Et laisse les semaines te transformer, lentement, doucement, mais profondément. Parce qu'un acte commencé le samedi fleurit dans toute la semaine. S'éloigner des péchés, sans négligence. Le samedi porte une histoire lourde, ancienne, une histoire qui traverse les générations et arrive jusqu'à toi. Les savants disent, le samedi est un jour de prudence. Pourquoi? Parce que ce jour a été témoin d'une épreuve divine qui a dévoilé la faiblesse humaine, la ruse, l'excuse, la négligence, la glissade vers le péché en pensant que ce n'est rien. Le Coran raconte l'histoire du peuple de la pêche, un peuple qui vivait près de la mer. Ils avaient reçu un commandement clair. Le sabbat, le samedi, était un jour d'interdiction de pêche. Simple, direct, sans ambiguïté. Mais Allah les mit à l'épreuve. Les poissons venaient en abondance uniquement le samedi, apparaissant à la surface de l'eau, facile à attraper. Une tentation énorme, une épreuve exacte. À travers cette histoire, Allah voulait leur montrer et nous montrer la vraie nature du cœur humain. Car le péché n'arrive pas d'un coup, il arrive progressivement. Il commence par un simple regard, par une petite phrase, par une justification intérieure. Ce n'est pas vraiment un péché si je fais juste ça. Je ne prends rien aujourd'hui. Je pose juste un piège. Je n'ai pas désobéi, j'ai juste contourné un peu. Le peuple de la pêche n'a pas commencé par pécher ouvertement. Ils ont commencé par une idée, une ruse, une petite astuce pour contourner l'ordre d'Allah. Ils creusaient des bassins pour laisser les poissons entrer le samedi et les attraper le lendemain. À leurs yeux, ce n'était rien. Mais pour Allah, c'était une trahison de la sincérité. Et Allah les a transformés en singes, humiliation totale, conséquence de leur négligence. Ce récit n'est pas là pour effrayer, il est là pour réveiller, pour rappeler une vérité fondamentale. C'est le petit péché qui ouvre la porte au grand péché. Un samedi, tu peux penser que c'est juste une vidéo haram, juste un message inutile envoyé à quelqu'un, juste un retard dans ta prière, juste une parole qui dépasse, juste un mensonge sans conséquence. Mais chaque péché a un poids. Chaque péché ouvre une fissure. Chaque péché, même petit, peut devenir une habitude. Et une habitude peut devenir une chaîne qui t'enferme. Le samedi, Allah ne t'impose rien, mais il t'observe. Non pas pour te punir, mais pour voir comment ton cœur fonctionne lorsque tu n'as aucune pression spirituelle particulière. C'est un jour parfait pour voir ta discipline intérieure. Quand tu n'as aucune obligation spéciale, est-ce que tu te protèges du péché? Ou est-ce que tu te laisses aller facilement? Le samedi révèle ton rapport au péché de manière brute, sans décor, sans excuse, sans camouflage. Ce jour t'enseigne l'importance de ne pas minimiser ce qu'Allah déteste, l'importance de ne pas traiter la désobéissance comme une banalité, l'importance de ne pas te dire « je commencerai à être sérieux demain », parce que chaque péché commis aujourd'hui t'affaiblit pour demain. Il y a une dimension psychologique dans le samedi. Quand tu commences ta semaine par une faute, même petite, tu entres dans les jours suivants avec un cœur alourdi. Un cœur qui porte une tâche qui grandit si tu ne la nettoies pas. Le samedi doit donc devenir un jour de protection, un jour où tu surveilles tes actes non pas par peur, mais par lucidité. Car chaque samedi te pose une question silencieuse. Veux-tu entrer dans la nouvelle semaine avec un cœur pur ou avec un cœur chargé? Et c'est pour cela que les savants ont dit « Le samedi est un jour de prudence. Prudence dans tes gestes, prudence dans tes choix, prudence dans tes pensées
Parce que le samedi est un début, et un début doit être propre. Ce jour te rappelle que la désobéissance ne commence jamais par une grande faute. Elle commence par une ouverture minuscule. Et la seule manière de l'éviter est de prendre conscience, ce jour-là, que chaque action a une conséquence. Le samedi est un rappel vivant. Protège ton cœur avant qu'il ne glisse. Un jour parfait pour le Tauba, retour vers Allah. Le samedi a une atmosphère particulière. Il y a comme un calme dans l'air, un espace entre deux semaines, une pause intérieure où ton âme respire, où ton esprit se détend, où ton cœur descend doucement de la course du vendredi et ne porte pas encore le poids du dimanche. Ce jour est une invitation, une porte ouverte, un moment où Allah semble te dire « Reviens, je t'attends ». Le repentir n'a pas besoin d'un jour spécial. Tu peux revenir vers Allah à tout moment, dans n'importe quelle minute, dans n'importe quel lieu. Mais il y a des moments où ton cœur est plus réceptif, plus calme, plus sincère. Et le samedi fait partie de ces moments-là. Ce jour n'est pas chargé de responsabilités spirituelles spécifiques. Il t'offre de la place, il t'offre du temps, il t'offre de la lucidité, il t'offre la possibilité de regarder ta vie sans pression. Regarde ton cœur, regarde ce que tu as fait dans la semaine, regarde les erreurs que tu veux effacer, regarde les faiblesses que tu veux corriger. Et dis simplement « Ya Allah, raffermis-moi, pardonne-moi, je reviens à toi ». Pas besoin de grandes phrases, pas besoin de longues formules. Le repentir sincère est souvent court, mais profond. Il vient comme un souffle, il vient comme un aveu, il vient comme une main qui tremble mais qui se relève. Le samedi est parfait pour cela, parce qu'il te donne exactement ce dont tu as besoin pour te rapprocher d'Allah, de la tranquillité. Tu peux t'asseoir, fermer les yeux, poser ta main sur ta poitrine et ressentir ce que tu portes. Et tu peux déposer ce poids devant Allah. Parce que lui seul peut le porter sans se fatiguer. Lui seul peut l'effacer sans effort. Lui seul peut transformer ton passé en lumière. Le Tauba n'est pas un acte d'humiliation, c'est un acte d'élévation. C'est le moment où tu dis à Allah « Je sais que j'ai fauté, mais je sais aussi que tu es le pardonneur. » Et chaque samedi peut devenir ce moment. Un rendez-vous intime entre toi et ton Créateur. Un moment où tu répares les fissures. Un moment où tu purifies ton cœur. Un moment où tu recomposes ton âme. Imagine une année entière où tu fais du samedi ton jour de retour vers Allah. Une année où chaque semaine, tu t'arrêtes pour dire « Ya Allah, aide-moi à marcher vers toi ». Une année où tu regardes tes fautes avec honnêteté, non pas pour te culpabiliser, mais pour te libérer. Le samedi devient alors un refuge, un havre, un sanctuaire intérieur. Et quand tu reviendras vers Allah ce jour-là, tu entreras dans la nouvelle semaine avec un cœur plus léger, plus propre, plus apaisé. Ce cœur-là sera plus capable d'adorer, plus capable de patienter, plus capable d'aimer Allah sincèrement. Le repentir est la plus belle des réparations. Et le samedi, dans sa douceur silencieuse, te tend toujours la main. Le samedi, le jour des efforts silencieux. Le samedi, un jour apparemment ordinaire, presque invisible dans le cycle des jours. Il n'a pas l'éclat du vendredi, ni la solennité du lundi, ni les recommandations spécifiques d'autres jours de la semaine. Mais c'est précisément cette absence d'éclat qui lui donne une force unique, une force discrète. Le samedi, c'est le jour où Allah observe la pureté de tes intentions, la sincérité de tes gestes, la profondeur de tes efforts. Dans un monde où tout doit être montré, filmé, publié, validé par les regards extérieurs, le samedi te rappelle une vérité simple. Ce qui est caché est souvent plus précieux que ce qui est vu. Et c'est pour cela que beaucoup de savants ont surnommé le samedi le jour des actions silencieuses. Pourquoi ?
Parce que pendant ce jour, rien ne vient te pousser, rien ne t'impose une direction. Il n'y a pas de rassemblement obligatoire, pas de prière spécifique, pas d'événement communautaire. C'est un jour laissé entre tes mains. Et Allah regarde ce que tu en fais. Imagine un serviteur qui se lève un samedi sans être appelé par personne, sans être encouragé par une assemblée. Il se lève simplement, parce qu'il n'attend que le regard d'Allah. C'est dans ces moments-là que se dévoile le vrai toi. Non pas celui qui agit quand tout le monde regarde, mais celui qui agit quand il n'y a que lui qui voit. Le prophète a dit « Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont cachées ». Ce hadith est un miroir. Il t'invite à regarder à l'intérieur. Que fais-tu quand personne ne t'applaudit? Que fais-tu quand tu n'auras aucun like, aucun commentaire, aucune reconnaissance? Que fais-tu quand ton seul public, c'est Allah? Le samedi est un terrain d'entraînement pour ce type d'action. Tu peux y déposer des œuvres silencieuses qui deviendront des montagnes de lumière dans ton livre, sans que personne ne puisse les voir ou les contester. Fais une sadaka sans que même ton cœur ne s'en glorifie. Peut-être une petite pièce donnée discrètement, un virement anonyme, une aide que tu offres sans jamais dire que tu en es l'auteur. Le samedi est le jour idéal pour cela, parce qu'il n'y a pas l'effervescence habituelle des jours de grandes œuvres. Apprends un verset du Coran, même un seul, personne n'a besoin de le savoir. Ce verset deviendra ton ami dans la tombe, ton intercesseur le jour du jugement, ton compagnon dans les moments de solitude. Rien n'est petit quand cela est fait pour Allah. Réconcilie-toi avec quelqu'un, un message discret, quelques mots d'apaisement, même si l'autre n'est pas prêt, même s'il ne répond pas. Toi, fais le premier pas. Le samedi est un jour où le cœur est plus calme, où les tensions s'apaisent, où les intentions se purifient. Un simple « qu'Allah te facilite » peut éteindre des mois d'hostilité. Et surtout, le samedi est un jour où tu peux travailler en profondeur sur toi-même. Pas pour paraître, mais pour être. Pour corriger une intention. Pour rectifier une habitude. Pour nettoyer ton cœur des rancœurs, de la jalousie, de la fatigue spirituelle. Les efforts silencieux ne sont pas seulement des actes extérieurs. Ils sont aussi des batailles intérieures. Combien de personnes répètent des dhikrs en silence dès qu'elles sont seules? Combien réfrènent une colère qu'elles auraient pu laisser exploser? Combien s'empêchent de répondre à une provocation, non pas par faiblesse mais par foi? Combien laissent passer un défaut, pardonnent une parole blessante, ou retiennent une mauvaise réponse juste pour Allah? Toutes ces actions invisibles, toutes ces luttes intimes, toutes ces résistances intérieures, ce sont des œuvres énormes. Les compagnons disaient « L'action la plus lourde n'est pas celle que tout le monde voit, mais celle que tu fais seul pour Allah. » Le samedi, c'est cela. Une journée où tu n'attends rien du monde. Une journée où tu fais quelque chose pour ton âme. Une journée où tu construis en silence les fondations de ton au-delà. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup, mais fais avec sincérité. Même un geste minuscule accompli dans le secret du samedi peut peser plus lourd que des actes visibles multipliés des milliers de fois. Parce que dans le monde du spirituel, la valeur ne se mesure pas à la taille de l'acte, mais à la profondeur de l'intention. Le samedi est donc ce moment privilégié où tu peux dire à Allah sans parole « Seigneur », même quand il n'y a aucune obligation, aucun regard, aucune attente, je choisis toi. Ô Allah, toi qui connais les secrets et les intentions cachées, nous te demandons de purifier nos cœurs. Accorde-nous la sincérité dans chaque acte, même les plus discrets. Fais du samedi un jour où nos âmes se rapprochent de toi avec humilité et douceur. Préserve-nous des péchés visibles et invisibles, des pièges du shaitan, des négligences qui détruisent les cœurs. Ouvre-nous les portes d'un repentir sincère et constant. Renouvelle notre foi, illumine nos intentions, éloigne-nous de tout ce qui nous détourne de toi. Et fais que chaque samedi devienne un nouveau départ vers ta miséricorde,
un pas de plus vers ta lumière, une journée qui témoigne en notre faveur le jour où rien ne te sera caché. Le samedi, un jour discret, mais capable de transformer ton cœur. Un jour où tu peux choisir la sincérité, la réforme, les petites victoires spirituelles que personne ne voit. Un jour qui peut reconstruire ton lien avec Allah, pierre après pierre, sans bruit, sans éclat, mais avec une force immense. Ne laisse plus passer ce jour comme un simple passage dans la semaine. Fais-en un rendez-vous avec toi-même et surtout avec ton Seigneur. Si ce rappel a touché ton cœur, fais-le vivre. Écris « Amin » en commentaire pour sceller cette invocation. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu veux voir grandir spirituellement. Parce que chaque partage peut devenir une sadaka jariya qui continue même après ta mort. Abonne-toi à Voix de la Sunna. Active la cloche pour recevoir chaque rappel au bon moment. Et rejoins la communauté de ceux qui veulent marcher dans la lumière du prophète. Ton geste est simple, mais sa récompense peut être immense.